Il est mort depuis plus de 1300 ans et pourtant une autopsie est réalisée sur les ossements de Saint-Lambert, l'un des personnages phares de la ville de Liège. Ils sont conservés dans une châsse à la cathédrale de Liège. Les restes du corps ont été confiés à un médecin légiste. Ces analyses pourraient nous en dire plus sur les mensurations de Saint-Lambert et permettre de vérifier les causes de son décès. Vincent Jamoul, Julien Raouet, David Muller. Ce coffre rouge contenant les reliques de Saint-Lambert n'a pas été ouvert depuis 1985. Seul un évêque peut enlever les scellés. Les ossements ont été emballés dans des tissus, puis rangés dans des bocaux en verre. Des métatarses hauts du pied, 5, rotules. 2 rotules. L'évêque Lambert a été assassiné à Liège en l'an 700. De nombreuses églises lui ont été dédiées en Belgique, en Allemagne et dans le nord de la France. Chaque église réclamait une petite relique de Saint-Lambert. Donc il faut imaginer quand même que pas mal de fragments ont été distribués. Ceux qui ont été conservés n'ont pas toujours été bien étiquetés. Donc j'ai ici une clavicule. Ah bien ça. Je laisse le docteur Boxer. C'est pas une clavicule. D'abord, c'est pas une clavicule. Non. Non. C'est un fragment de cubitus. Pour le médecin légiste, disposer d'os longs et complets est primordial, notamment pour estimer la taille et le poids de Saint-Lambert. On peut trouver des traces de maladie, voire de fractures, Oui. de fractures qui auraient consolidé, des pathologies traumatiques. En fait, je ne m'attendais pas à trouver des os aussi bien conservés que ça, très clairement. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ça après autant de temps. La première étape de cette expertise médico-légale, c'était vendredi dernier. Pour extraire le coffre de bois de la châsse de Saint-Lambert dans la cathédrale, il a fallu chercher pendant 3 heures le système de fermeture. Les vis sont généralement cachées derrière un décor, donc il faut trouver le bon endroit, puisque ça a été réalisé en 1896, ils n'ont pas laissé le mode d'emploi. Autre moment fort ce matin, l'évêque de Liège enlève les scellés de la boîte contenant un morceau du crâne de Saint-Lambert. L'histoire raconte qu'il a reçu une lance en pleine tête sans avoir cherché à se défendre. La mort de Saint-Lambert, c'est l'autre volet de l'enquête. Ah bah oui, c'est ça qu'on espère trouver. C'est une marque qui permettrait d'expliquer le dégât crânien et qui permettrait alors de mettre en relation toute la fracture que l'on voit ici à hauteur du crâne avec un dégât traumatique. La suite de l'analyse médico-légale se poursuivra sans les caméras. En attendant les conclusions, dans quelques semaines, l'Assemblée a eu droit à une bénédiction par boîte crânienne interposée. Que Saint-Lambert vous bénisse tous et à chacun, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.